Allez, bonjour à tous et à toutes. Là, apparemment, ça y est, là, vous êtes partis pour m'insulter maintenant sur le Facebook parce que je vous autorise plus à commenter sur le YouTube. Là, on va loin. Oui, j'ai coupé les commentaires, les amis. Il faut savoir que vous aviez jusqu'à présent ce droit à la parole parce que j'étais gentil et que je vous le donniez. Donc, je l'ai supprimé. Là aussi, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube, que ça vous plaise ou pas. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut que vous ayez à comprendre. Donc vous ne pouvez critiquer les gens sur les chaînes YouTube que parce qu'ils vous autorisent à le faire. S'ils n'ont plus envie que vous les critiquiez, ils enlèvent les commentaires. Il faut savoir que YouTube n'est pas une plateforme de discussion ni de commentaires. C'est une plateforme de visionnage. C'est fait pour ça, pour poster des vidéos. C'est ce qu'on fait, on poste des vidéos. Ce que je fais, très humblement, c'est que je partage ce que je fais en voile depuis maintenant pratiquement 2 ans et demi, et qu'on essaye très humblement de vous donner une autre vision que la vision qu'on entend du matin au soir. Ah, c'est génial la voile, moi je rêve de faire un tour du monde, mais il n'y a rien derrière, c'est des couchers de soleil et des trucs, et non, c'est pas ça. Nous on essaie de partager des choses un peu plus dures, des points de vue un peu plus sanglants, et une réalité qui n'est pas la réalité des bisounours ou des choses comme ça. La plupart des gens qui viennent commenter sur cette chaîne ont souvent des commentaires intéressants sur lesquels je vais répondre. Puis il y en a, je m'en suis lassé, j'ai essayé de vous expliquer d'arrêter de regarder ma chaîne, d'aller voir ailleurs, mais j'ai pas réussi. Et puis hier j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit Steph, fais pas chier, fais l'air se taire tous ces cons là, on continuera à regarder ta chaîne. C'est mon papa, donc je ne peux faire que plaisir à mon papa. Donc j'ai dit t'as raison, ça va te faire du bien, puis moi aussi. Donc j'ai coupé les commentaires. Donc que vous soyez d'accord avec ce que je fais ou pas, et bien, pour ceux qui sont d'accord, ben, c'est très bien, mais c'est pas une chaîne où vous êtes obligé d'être d'accord. Pour ceux qui n'ont pas d'accord, eh bien, je vous encourage à aller voir ailleurs. Et comme je le dis souvent, il faut que vous vous soignez psychologiquement, j'en veux pas au monde entier, parce qu'on me dit ouais t'en veux au monde entier parce que tu ne laisses pas commenter. Non, c'est vous quand vous voulez au monde entier. Moi, vous voyez, quand je vois une vidéo d'un mec qui saute une barre rocheuse en ski, je me dis waouh, ce mec il est un peu foufou, il est inconscient, mais je lui laisse pas un commentaire de malade mental en disant oui, tu te rends compte, ce que tu montres aux enfants, ils vont vouloir faire pareil, t'es inconscient, tu mets les gens en danger. Mais non, mais le mec il fait ce qu'il veut, il fait du ski, il a envie de sauter des barres rocheuses, il saute des barres rocheuses, il veut poster sa vidéo en ligne, il poste sa vidéo en ligne, et que les cons critiquent ça. Je n'arrive pas à le comprendre, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et s'il dit que pour lui le ski extrême c'est ça et que c'est pas autre chose, il a le droit, c'est son mode de pensée. Et qui on est pour lui expliquer ce qu'il doit penser ou pas? Bon, ben, c'est ce que vous faites avec moi les gars toute la journée. Voilà, je vous explique ce que moi je pense être la façon de vivre en bateau et de gérer les choses, et tous ceux qui ont peur de l'autre côté m'expliquent que c'est pas comme ça qu'on fait de derrière leur ordinateur. Donc voilà, pour simplifier ma vie, voilà, j'ai arrêté les commentaires. Et puis je vais arrêter aussi de poster sur Facebook. Oui, c'est officiel, mon bateau est en vente, donc vous le savez. Pour des raisons qui font que j'ai fait le tour de la question. Voilà, ça fait 3 ans, j'ai fait le tour de la question. Là, on est arrivé. Je vais encore poster une dizaine de vidéos techniques parce que je vais aller au bout de la liste que je m'étais fait. Il y a encore des sujets que je n'ai pas fini, donc je vais les finir. Et puis après ça, je vais laisser la place aux 9000 experts qui m'expliquent toute la semaine que ce que je fais, c'est pas bien. On va les regarder, vous faire des vidéos, on va vous regarder d'ailleurs, on va faire des vidéos YouTube, on vous attend, on en attend au moins 5 ou 600 chaînes YouTube là. Tous ceux qui commentent, qui nous expliquent, il faut y aller, faire des chaînes YouTube, puis laissez-nous les commentaires ouverts, on se fera un plaisir de vous répondre, de regarder ce que vous faites et de vous dire comment vous le faites bien. Et puis voilà, ça va faire avancer la communauté, moi ça va me faire des vacances. Et non, la vraie raison pour laquelle je m'en vais, c'est que j'ai encore plein de choses sur ma bucket list, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Voilà, j'ai fait pas mal de tours en bateau, et là il s'avère que mes équipiers Dan viennent partir à cause du coronavirus, parce qu'il va aller rejoindre ses proches. Dan que je salue, on s'est fait un très bel ami avec Gilles, et c'est quelqu'un qui restera dans mon cœur et avec qui on va garder contact. Et j'ai
Looping Tony qui est là, qui attend un petit peu que la situation s'améliore et qui va certainement lui aussi repartir voir ses proches. Ce qui veut dire que je vais me retrouver tout seul avec Rosanna à bord. Rosanna n'a elle n'a pas envie du tout de traverser le Pacifique, ça l'intéresse pas du tout. Et au vu des crews qu'on a eu depuis le début et que Gilles a eu les uns derrière les autres, et la difficulté qu'il y a de trouver des gens qui veulent pas faire du bateau stop et qui nous racontent pas la même connerie qu'on entend en longueur de semaine. Ouais, j'ai envie d'apprendre à faire de la voile, je suis prêt à tout, puis le mec il arrive, il sait pas faire 2 tours sur un winch et faire un nœud de chaise ou un nœud de pare-batte, et quand tu lui expliques ça n'intéresse pas. Voilà, le Pacifique c'est une aventure, il y a des mois de navigation derrière pour aller atteindre l'Asie. Comme je l'ai expliqué sur plusieurs vidéos, l'environnement des crews est essentiel pour moi pour pouvoir naviguer en sécurité. On a pris 2 grains là, assez sévères à un moment donné. Je me suis rendu compte que, vous voyez, même le port des lunettes de nuit, je me suis fait, tu vois rien, t'as la buée partout, il faudrait que je mette à porter des verres de contact la nuit. Je me rends compte que quand t'as ça, que tu prends un grain la nuit, tu vois plus les appareils. Et donc, étant donné que je suis quelqu'un qui fait les choses sérieusement et que j'ai pas envie de me faire chier pendant 3 mois à reformer des crews, parce que voilà, c'est une formation qui est assez longue, il a mis du temps pour former Tony. Tu sais que c'est dans la caméra, Tony, là. Mais c'est bien, c'est bien. Il a fallu du temps pour que Tony et Dan soient vraiment 2 super équipiers. Je pense qu'aujourd'hui, ils seraient capables de prendre un bateau et partir. Et c'était un long processus voilà, profond. Gilles, pour faire la même chose, il va lui falloir aussi des équipiers, ce qui veut dire que là, il faudrait qu'on trouve 4 nouveaux équipiers à 2 et qu'on les forme. Voilà, la réalité elle est là, c'est un process qui est très long. Il s'avère que ce coronavirus tombe mal et que fait que les choses se défont. Et donc, bon voilà, on ne continuera pas dans ce sens-là, on va gentiment vendre le bateau et puis avec Rosanna on va faire autre chose. On va pas revenir sur le Victérien, je vous rappelle pour ceux qui croient que je vais aller chercher un travail en France, machin, il n'y a que vous qui faites ça, c'est pas de nous. Voilà. Donc voilà les gars, les raisons pour lesquelles voilà, j'ai arrêté les commentaires, j'ai pas envie de me faire chier avec ceux qui me font chier. Pour le dire très simplement, oui le bateau est en vente, mais pas pour les raisons que vous croyez, simplement parce que voilà, mes 2 guerriers équipiers s'en vont, et pas parce que je suis un gros con imbu, mais tout simplement parce que la vie l'a fait, oui, il est là, et Dan, on en a pleuré quand il est parti, on en avait gros sur la patate et lui aussi, mais bon, je comprends que les gens veuillent passer du temps avec leurs proches. Gilou a eu un mal de fou, les 2 équipiers qu'il a eu pour la Transat, ça l'a pas du tout fait. Ça aurait été 3 semaines, et là quand on arrive au Marquis, c'est pas fini, le Tuamotu, il faut aller aux îles de la Société. Les îles de la Société, il faut encore naviguer, il y a des îles à faire avant d'attaquer le continent asiatique, donc il y a des milles à faire et il faut une bonne équipe. Et là, malheureusement, ce qu'on a construit depuis des mois n'est plus là, derrière nous. On a un super bateau et on va en faire profiter quelques-uns. Et voilà. Donc, je vous salue bien bas. Vous n'aurez plus l'occasion de commenter, j'en suis bien. Et c'est comme ça. Et puis, je vais plus trop poster sur Facebook non plus, parce que comme je me rends compte que même sur Facebook, il y a des gens qui ont été mettre. Bon, là, c'est psychologiquement, il y a des problèmes psychologiques, parce que les mecs, ils m'aiment pas, ils s'abonnent à ma page Facebook perso, et après, ils viennent me critiquer dessus. Alors là, je me dis, bon, là, c'est les psys qu'il faut aller voir carrément. C'est le mec qui m'aime pas, qui vient sur ma page Facebook. Mais putain, mais va sur la page Facebook de qui tu veux, mais viens pas me faire chier sur ma page Facebook, quoi. Bref, donc voilà. Merci à tous et à tous. Salut, ciao, ciao. Bonne navigation à ceux qui naviguent et ceux qui réservent les ordinateurs. Amusez-vous avec comment.